Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 8 choses à faire avant la rentrée. J'aime trop vous tourner ce genre de vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Number one, évidemment, je vais vous parler beauté, c'est quand même ce qui me fait vibrer. Et j'avais envie de vous parler du fait que moi, avant une reprise, personnellement, ce que j'aime faire, c'est vraiment refaire mes cheveux, mes ongles, etc. Au moins, je suis tranquille pour un bon moment. J'utilise la gamme Airburst depuis des années, en fait. Vous le savez, c'est une gamme qui fait vraiment pousser les cheveux. Ils hydratent vraiment bien le cheveu aussi. J'utilise le shampoing, l'après-shampoing et l'élixir. Ce sont vraiment des produits formidables. J'ai jamais eu autant de résultats sur la pousse de mes cheveux qu'avec Airburst. C'est pour ça que je les utilise depuis 3-4 ans maintenant. Donc j'utilise le shampoing et l'après-shampoing ici sous la douche. L'après-shampoing, je trouve qu'en plus de son pouvoir hydratant, il a vraiment un pouvoir démêlant aussi parce que moi j'ai des nœuds de ouf. Et j'adore l'odeur aussi, ça sent trop bon. Franchement, cette odeur de noix de coco mélangée au propre et tout. Enfin franchement, je suis trop fan de cette marque, vous le savez. Je vous en parle depuis tellement longtemps maintenant. Ensuite, le temps que ça absorbe un petit peu dans ma serviette, je m'épile les sourcils. Je fais également un masque hydratant, c'est ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. J'utilise aussi mon produit pour faire pousser mes cils et mes sourcils, particulièrement mes cils, toujours de chez Airburst. Il a une super compo, donc c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Et comme j'ai plus les extensions de cils, mes cils ont pris un peu cher. À ma dernière cure en fait de ce produit de chez Airburst, j'avais eu de super résultats, donc du coup c'est pour ça que je le réutilise depuis que j'ai enlevé mes extensions de cils. Ensuite là c'est le moment d'utiliser l'élixir. Il est super parce qu'en plus il vous protège du soleil, enfin vraiment il est multifonction ce produit, il aide à gagner en volume, vraiment je l'aime beaucoup. Donc j'utilise toute la gamme, y compris les vitamines. Maintenant je prends celles pour les nouvelles mamans. Jusqu'à maintenant je vous parlais de celles qui sont véganes, que je vous recommande si jamais vous n'êtes pas enceinte. Moi je suis enceinte et j'aimerais ne pas perdre mes cheveux avec la chute d'hormones. Vous savez, voilà, toutes les personnes qui ont été enceintes ou qui le sont savent de quoi je parle. Elles sont vraiment spécifiquement pour les femmes enceintes, allaitantes, etc. Et je trouve qu'elles ont vraiment aidé à la pousse de mes cheveux. Je vous ai montré mes cheveux juste avant et maintenant. Mes cheveux ont poussé, je suis trop contente. Franchement, ça fonctionne trop bien. Comme d'habitude, je suis ravie. Je vous mets mon code sur les sites d'Airburst de moins 15% juste ici. N'hésitez pas, c'est vraiment des produits que j'aime trop. J'ai également fait mes ongles, comme ça je suis tranquille pour 3 semaines. Vraiment, hop, c'est réglé. Mes cheveux, je les ai lavés, je suis tranquille pour une semaine. Mes ongles sont faits, je suis tranquille pour 3 semaines. Ensuite, je vais maintenant passer à mon bureau. J'avais envie de vous montrer un petit peu comment je procède. À chaque rentrée scolaire, c'est pareil, je remets vraiment de l'ordre dans mon bureau, je fais du tri dans mes stylos, je regarde ce qui me manque, je rachète parce que moi je suis vraiment une fan de stylos colorés, de feutres, de stickers. Vous allez voir que j'ai fait plein de stickers aussi cette année. J'aime bien aussi changer un petit peu la déco. Là, vous allez voir que je vais changer voilà, une bougie que j'adore d'ailleurs par une bougie plus automnale. Je fais la poussière, enfin vraiment j'essaye de remettre un petit peu tout ça à jour. Je change aussi souvent mon fond d'écran pour un fond d'écran automnal parce que moi je suis fan de l'automne, vous le savez. Donc je clean, je mets de l'ordre. C'est le moment aussi où je rachète un planeur parce que moi je suis vraiment sur la rentrée scolaire en fait. Mes planeurs je les réutilise à partir de septembre, donc le mien était foutu. J'ai racheté des stickers comme je vous le disais d'automne, de Noël, d'Halloween. Comme ça je suis parée jusqu'à la fin de l'année côté stickers. Et en règle générale j'en rachète pas jusqu'à l'année d'après parce que j'en ai toujours en stock. J'ai aussi acheté un pot à crayon avec ces deux petits stylos là, trop beaux. Regardez-moi ces stickers d'automne, je les aime trop. Oh là là, j'ai trop hâte d'être en automne, c'est vraiment ma saison favorite. Un pot à stylo tout simplement parce que sinon j'avais des stylos qui traînaient un peu. Et comme je vous le disais, je change mes fonds d'écran, mais aussi souvent ma coque de téléphone. Je l'adorais celle-ci, mais elle était très colorée, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus sobre pour l'automne, donc j'ai opté pour celle-ci qui me correspond vraiment, je la trouve sublime. Et il fallait que je rachète également une chaise de bureau parce que celle-ci me faisait vraiment trop mal au dos, elle était foutue, c'était pas une chaise de bureau en fait, il faut vraiment être bien installé pour travailler des heures sur cet ordinateur. Ensuite, je continue avec un mood board. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire depuis peu. C'est vrai qu'avant, je le faisais pas du tout. Donc, je traîne sur Pinterest et je vais checker un petit peu tout ce qui me plaît en automne. Ça va vraiment venir m'inspirer pour mes prochaines vidéos, pour ma décoration à la maison, mais aussi pour mes photos sur Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je vous le mets juste ici. Je poste tous les jours. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de suivre ma vie, ma grossesse, etc.
etc. Tout se passe sur Insta. Donc je fais mon mood board sur PicMonkey et j'adore le résultat. Je trouve trop beau, de toute façon j'adore moi faire mes miniatures, etc. Donc un mood board tout autant, je trouvais vraiment joli. J'avais vraiment envie d'acheter, vous savez, une imprimante pour plastifier. Je vous invite également à mettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos sacs, dans vos pochettes, etc. Je vous invite également à préparer une pochette spéciale pandémie avec un gel antibactérien. Moi, je mets aussi mes médicaments de grossesse avec une petite crème pour les mains miniatures, un baume à lèvres et toujours un masque en stock avec vous. Moi, je dois pas faire mon sac de sport ou mon sac de cours ou mon sac pour le boulot. Je dois faire mon sac de maternité. Donc, je vous montre un peu ici. J'ai reçu un kit en miniature de chez Airburst, justement. Ils l'ont sorti il y a très peu de temps. Je trouve ça génial. Je vous montre un peu ce que j'ai pour le moment. Mais franchement, j'ai pas du tout commencé. Je vous montre un kit de naissance, son premier doudou, un petit bonnet. Enfin, voilà. Vraiment tout ce que j'avais là pour le moment. Ensuite, on va parler de décoration. J'ai repris que des éléments de décoration que j'avais déjà, mais personnellement, j'adore rendre mon intérieur plus cosy à la période de la rentrée. Parce que, comme je vous le disais, je suis fan d'automne, je suis fan de la rentrée, je suis fan des lundis, du renouveau, vraiment de tout ce qui... de tous ces nouveaux départs, entre guillemets, ça vous permet d'avoir de nouveaux projets, etc. Enfin, vraiment, j'adore ces périodes-là. Donc, j'aime redécorer à ce moment-là. Je réutilise tout simplement des décos que j'ai depuis l'année dernière, l'année d'avant et même encore l'année d'avant. Je mets un plaid plus cosy sur mon lit parce que moi, cette semaine, les températures chez moi, elles baissent énormément pour mon plus grand bonheur. J'adore vous montrer des recettes, donc je vais vous montrer une recette salée de muffins à emporter partout avec vous et une recette sucrée pour vos petits déjeuners pour préparer le petit déj pour toute la semaine. Donc pour les muffins salés, on a besoin de tomates cerises que j'ai déjà passées à la poêle avec des herbes, de mozzarella, de parmesan, de farine complète pour ma part, de l'huile, du lait d'amande pour ma part, ou je ne sais plus exactement, mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos. J'ai également du persil, vous pouvez rajouter n'importe quelle voilà, herbe qui vous plaît, et de la poudre à lever. Comme je vous disais, tout sera vraiment plus précis dans la barre d'infos. Si jamais je me trompe à un moment donné ici, vous inquiétez pas, vous avez toutes les mesures et les termes exacts dans la barre d'infos. Donc je viens mélanger un petit peu tous les la farine, la poudre à lever, etc. Je les mélange rapidos avec une fourchette. Ensuite j'ajoute les œufs, l'huile, le lait et je mélange. Maintenant, j'ajoute la mozzarella que j'ai coupée en petits morceaux. Pareil pour les tomates cerises, avant de les cuire, je les ai coupées en 4. Et ensuite, voilà, vraiment les épices de votre choix. Moi, personnellement, j'ai testé avec différentes épices et ce que je préfère, c'est vraiment avec du persil. Ensuite, bien sûr, ajouter du sel et du poivre parce qu'après, rajouter du sel et du poivre sur des muffins, c'est pas top. La première fois, j'en avais pas mis, c'était un peu fade. Donc voilà, je l'ajoute maintenant. En termes de sel, je mets du gros sel personnellement. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre ça dans un plat à muffins. C'est d'ailleurs très pratique. Vraiment, ça accroche pas ni rien. Ça se démoule assez facilement. Donc voilà, je vous mettrai le temps de cuisson également dans la barre d'informations. Cette recette, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous le souhaitez. Moi, personnellement, je ne mange pas de viande, donc je n'y ai pas mis de viande, par exemple. Mais vous pouvez vraiment l'adapter comme vous en avez envie. Et ensuite, au four. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon carrot cake. Je sais plus si je vous ai déjà montré la recette ou pas, mais c'est un carrot cake Elsie qui est divin. Vraiment, je sais qu'il a l'air louche comme ça, mais je vous le dis, il est divin. Côté ingrédients, vous avez besoin de farine. Moi, je prends toujours de la farine complète, de carottes râpées. Personnellement, j'ai acheté des carottes bio et on les a râpées nous-mêmes. Du sirop d'agave, de la poudre à lever, du miel, de la cannelle, 2 œufs et des noix. Encore une fois, toutes les mesures sont en barre d'infos. Et j'ai oublié par contre l'arôme vanille. Il vous faudra un peu d'arôme vanille, je vais vous montrer juste après. Donc je commence par mettre le miel. Vous avez besoin d'une balance en fait pour mesurer de façon précise. J'ajoute ensuite le sirop d'agave, j'y vais petit à petit pour avoir la mesure exacte. Mes œufs, ensuite je vais mélanger un petit peu, c'est un peu voilà, difficile avec le miel, mais ça va, vous avez besoin de mélanger assez rapidement quand même. Ensuite, l'arôme vanille, comme je vous le disais, j'avais oublié de vous le montrer dans les ingrédients. La cannelle. J'ajoute ma farine, ma poudre à lever, une fois que j'ai obtenu une pâte assez homogène, j'ajoute mes noix et mes carottes. Et là, c'est le moins marrant. Il faut vraiment incorporer les carottes et les noix à la pâte. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a énormément de carottes.
clairement, mais vous allez voir vraiment une fois que vous allez le goûter, franchement envoyez-moi un message, c'est absolument délicieux et je vous mets le temps de cuisson dans la barre d'informations parce que j'ai toujours peur de me planter, moi-même je regarde mes propres recettes en fait pour savoir combien de temps je dois l'enfourner. Ensuite, je vous invite vraiment à préparer toutes vos affaires pour la semaine, pour voilà, le mois à venir, toutes vos fringues préférées, pardon, mettez-les à un même endroit. Moi sur mon portant j'ai mon pyjama de grossesse, un peignoir chaud, un peignoir léger, tous mes soutiens-gorge que je mets en ce moment parce que j'ai pris énormément de poitrine, des tenues que j'adore spéciales grossesse, des tenues d'automne aussi que j'adore pour la grossesse, mes leggings et mes pantalons, vous savez, de pyjama, mes jogging. Pareil, je me suis vraiment organisée, même si j'ai une pièce maquillage que j'adore, il y a des jours où je me sens vraiment pas bien, donc je mets tout sur ma coiffeuse, j'ai mon maquillage de tous les jours en fait ici, mais bon, bref, ici aussi, une trousse de maquillage avec tout le maquillage que je préfère en ce moment, voilà, pour faire mon go-to make-up. J'ai mes vitamines Airburst avec mon élixir aussi sous la main, et voilà, ayez vraiment tout sous la main pour être organisé et passer une bonne semaine et pas perdre de temps. Ensuite, dernière chose, je vous invite à vous organiser pour le soir de la rentrée, un truc que vous adorez faire. Ça va vraiment vous motiver à passer cette journée. Moi, j'ai mes chips et mes chocolats préf. Et je me pose devant ma série préférée, c'est tout ce dont j'ai envie en ce moment, à mon 3e trimestre de grossesse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est là où je suis le plus présente, et également sur la chaîne de vlog, puisqu'on y est également extrêmement présent en ce moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!